Salut. Donc j'avais parlé il y a pas mal de temps en live, sans doute certaines personnes qui ont écouté sans doute, d'autres pas. Mais on en parle souvent de toute façon avec Mathieu et Guillaume de la pire session de jeu de rôle qu'on ait jamais faite. J'en parlais hier soir à un pote, je lui disais qu'aujourd'hui je sortirais donc un podcast qui parlerait où je raconterais du coup cette session, parce que comme ça au moins ça y mettrait un terme, ça mettrait un terme à toutes ces histoires qu'on répète sans cesse à propos de cette fantastique session de jeu de rôle, qui était donc la pire que j'ai jamais faite. Donc c'était à l'anniversaire d'un pote, anniversaire du joueur de Jean, qui était un très très bon anniversaire jusqu'à du coup cette session. Donc on a commencé, il y avait ses propres potes qu'il avait de sa prépa, et il y avait Mathieu et Guillaume et moi en plus. Et donc on joue à des jeux de plateau, etc. Et vers, je sais pas, 4h de l'après-midi, 5h, on commence à dire, tiens, ça vous dit, on ferait un jeu de rôle pour ce soir, pour dans la nuit. Tout le monde fait partie du même univers, donc tout le monde était, ouais, je suis trop chaud. Donc j'avais un truc de prêt. Quentin, donc la personne qui était à l'anniversaire, avait un truc presque prêt, mais du coup il s'est absenté quelques fois pendant l'après-midi pour finir son scénario. Et il y avait un des autres invités qui avait visiblement un scénario de Donjon à Lübeck qui voulait nous faire à tout prix, visiblement. Il avait juste le scénario de prêt, mais il avait pas les personnages, il avait rien d'autre. Et c'est à partir de là que cette histoire commence vraiment. C'était le pur rêve. J'aurais bien aimé avoir Guillaume et Mathieu dans la conversation avec moi pour faire ça, mais au final, j'ai la flemme d'organiser quoi que ce soit pour un truc qui va durer 15 minutes, même pas. Donc, moi j'avais un truc tout de près. J'avais tous les personnages de près, j'avais le scénario de près, mais je me suis dit, j'ai la flemme d'être MJ, je suis toujours MJ, donc autant laisser quelqu'un d'autre le faire à ma place. Et puis comme ça je pourrais être joueur. J'adore être joueur. Même si Donjon et Lübeck, c'est un jeu de rôle, mais vraiment il faut avoir un bon MJ quoi, parce que les règles sont étranges. J'ai fait une très très bonne séance de Donjon et Lübeck, c'était une de mes premières séances de jeu de rôle, avec une des personnes qui avait fait les tables Excel pour pouvoir faire les personnages automatiquement, pour pouvoir voir à quelle classe tu avais accès, etc. Et qui l'avait soumis, je sais même pas si c'est pas encore disponible sur le site de Donjon et Lübeck. Et je n'ai plus jamais vu cette personne. Je sais plus, genre Nouvel An 2012 chez un pote, où étrangement il avait rencontré cet autre pote dont j'ai aucun souvenir du nom ou quoi que ce soit. Hein. Il avait fait notre MJ, c'était rigolo, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc Donjon et Lübeck, c'est un jeu de rôle très difficile à mettre en place, tout simplement parce que le MJ doit avoir pas mal de connaissances déjà sur les règles, etc. Et ce qu'il faut changer, parce qu'il y a plein de choses à changer, parce qu'il y a plein de choses qui sont ridicules. Mais du coup, je m'en fais pas, je commence à faire des personnages, donc continue de jouer. Il se trouve qu'on n'a pas fait de jeu pendant les 3 heures où il a fait les personnages. Et que c'est vraiment... Donc il a passé du coup de 17h à... 3 heures. De 17h à 19h environ, à rouler les dés pour faire des personnages. Donc dans Donjon et Lübeck, c'est assez simple. Tu roules, si je me souviens bien, c'est 6d6. Tu fais ton d6, t'ajoutes peut-être un truc, je sais même plus. C'est peut-être 2d6, j'en sais rien. Bref, t'as des statistiques entre 7 et 12, un truc comme ça. Et donc voilà, tu roules un D6 par caractéristique, c'est très rapidement roulé. Il se trouve qu'il a passé du coup 2 heures à rouler du coup des D6. On était, je sais plus, 6, 7. Donc en tout, en 2 heures, il a réussi à même pas faire les classes, parce qu'au final, c'est nous qui choisissions. Mais bon, pour le moment, on s'en doutait pas trop. Enfin, moi, je m'en doutais que ça allait être un peu de la merde, mais les autres, non. Personne ne pouvait vraiment empêcher le fait, puisque c'était un très bel anniversaire. Enfin, on s'éclatait bien, quoi. On s'amusait bien. C'était assez rigolo. Jusqu'au moment où, du coup, il dit, ça y est, c'est bon, c'est prêt. J'ai différentes stats, je vais pas vous faire choisir. Vous allez rouler au hasard pour voir quelle stat vous avez. Donc, chacun roule ses trucs. Et donc dans Donjon et Lübeck, une des caractéristiques du jeu, c'est que si tu remplis pas le quota de caractéristiques, tu peux pas être par exemple un nain, tu peux pas être un elfe, tu peux pas être un pirate, des trucs comme ça.
Donc Guillaume, c'est le premier dont je vais parler, il avait des stats si nuls qu'il a fallu tricher pour avoir des meilleures stats pour qu'il puisse faire, je crois, un humain magicien du feu, un truc comme ça. Quentin avait déjà son personnage, donc ça c'était cool, ça allait rapidement. Mathieu a joué un autre magicien, mais genre un nécromancien. Et moi j'avais un elfe dont la seule caractéristique c'est que j'avais une haute attaque ou je sais pas quoi, et en gros c'était ça qu'on utilisait pour attaquer, du coup il fallait que je fasse en dessous de 14 pour toucher Maxime. Donc j'étais content. J'étais content à ce moment-là. Et on entre dans le jeu. Donc il nous fait, bon bah voilà, vous êtes dans la taverne de cette ville là, machin, et vous êtes un nouveau groupe d'aventuriers, donc évidemment rien qui dit qu'on se connaît ou quoi que ce soit, pas d'introduction des personnages, on s'en fout. À l'action. Allez, à ce moment-là, de toute façon, il était vers 20h. On avait grave envie quand même d'aller dans l'action du jeu. Du coup, à part 2-3 personnes, dont moi, il n'y a pas vraiment un grand monde qui a dit hey, salut, ça vous êtes quoi qui êtes-vous Pourquoi est-ce qu'on est là? Personne n'a vraiment mis le doute là-dessus. Je crois que notre groupe était du coup constitué d'un archer, d'un magicien de feu, d'un nécromancien, d'un paladin de Dlul, d'un ninja ou d'un assassin, je sais pas, et d'un bourgeois slash noble slash il sait rien faire mais il a de l'argent. Et donc on commence cette histoire. Il nous dit bon, vous êtes dans une taverne et vous demandez des bières évidemment parce que vous êtes dans une taverne, c'est normal. Je sais plus qui a demandé de la bière en premier, mais il nous a dit qu'il n'avait plus. Et il nous fait le tavernier arrive et il vous fait bah non, j'ai pas de bière. Bah pourquoi? On m'a volé mes tonneaux de bière. Donc déjà là, ça sentait le poisson. Ça sentait le poisson, mais vraiment pas bon. On nous a volé... Qui vous a volé vos tonneaux de bière? Enfin, je veux dire, on peut pas voler un tonneau de bière comme ça. Enfin, c'est pas un truc. En fait, si, bah regardez, venez voir. Il nous amène dans sa salle où il y a les tonneaux de bière, normalement. Et effectivement, il y a rien. Et sur le mur, il y a genre une rune de magie, visiblement, parce que ça pulse un peu. C'est un peu chelou, et puis personne n'arrive à comprendre, parce que bon, on a 2 magiciens, mais faut pas déconner non plus. Et donc on fait bon bah merde, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, tout le scénario se lance. Et c'est à partir de ce moment-là que non, c'est même pas vraiment à partir de ce moment-là. À ce moment-là, j'étais toujours genre, ouah, je suis un joueur. Il nous a dit bon bah, moi ce que je vous propose, c'est que bah, vous alliez chercher mes tonneaux de bière. Et en échange, vous pourrez rester, vous aurez droit à 3 semaines de taverne ici. Pardon, même pas. Vous aurez droit à 3 semaines de bière gratuite dans ma taverne. Bon, récompense nulle, quoi. Je veux dire, 3 semaines, ça veut dire qu'on va rester 3 semaines dans la même taverne pourrave, à boire de la bière, mais on doit quand même payer pour dormir. Enfin, c'était récompense nulle. Quête nulle, récompense nulle. Mais du coup, on y va. Par magie, je crois, par scénarium, on sait que la rune magique... parce que les tonneaux, évidemment, ils ont été téléportés. Parce que on connaît pas les sorts de téléportation, mais les magiciens qui sont très forts, qui possèdent du coup le sort de téléportation, bah, ils ont qu'une chose à faire, c'est de téléporter les barils de bière des gens à la place de les acheter. Parce que bon, pourquoi faire, tu vois, genre c'est pas cher mais on s'en fout. Du coup, par miracle, on savait à peu près où était le château où il y avait une rue. C'était de la merde. Donc on se met en route. Et du coup, bah, je le vois qui commence à rouler des rencontres aléatoires. Rencontres aléatoires, à l'époque, j'en faisais aussi. C'est agréable, tu rencontres des trucs, tu rencontres des monstres, tu rencontres des PNJ amicaux, tu vois des tours en ruine, etc. J'en faisais aussi à l'époque, donc je peux rien lui dire sur les rencontres aléatoires, et surtout que je connais quelqu'un qui les fait très très bien, qui a que des tables aléatoires partout, et c'est très très bien. Et donc, bah, premier truc, il fait genre... il lance son dé par derrière, et par derrière son plateau, son truc qui nous empêche de voir, et là je le vois jubiler. Genre, waouh, putain, il est genre, oh merde, ils vont jamais réussir. Et il fait, je roule un 18. Je fais, bah ok. Dans Donjon et Halbug, c'est l'inverse de Donjon et Dragon. Donc si tu roules haut, c'est pas bien. Si tu roules bas, c'est cool. 1, c'est un coup critique. 20, c'est un échec critique. Bref, voilà. C'est comment faire des trucs à l'envers. Je sais bien, voilà. Faire des trucs à l'envers. Pour moi, c'est à l'envers. Et il fait, bah, j'ai toujours roulé 18. Bon. Alors, du coup, un troll. On fait, ah merde, un troll. Vous approche de vous. Il a un énorme sac à dos. Je crois qu'il avait même pas vraiment. Si, il a dit, sans doute, il a un énorme sac à dos. Donc bon, on a fait, bah, ok, d'accord. On l'agresse pas, tant qu'il nous agresse pas. Il arrive près de notre noble,
et il l'écrase. Et le MJ fait en sorte que ce soit vraiment, c'est genre, le troll fait un plaquage sur notre noble, qui va failli mourir en un seul coup. Donc on commence à agresser ce troll. Au bout d'un combat où l'assassin est devenu une batte de baseball, où le magicien de feu a compris qu'il allait lancer qu'un seul sort et que ça allait être boule de feu tout le temps, que le magicien nécromancien a compris qu'il allait lancer 0 sort jusqu'à la fin, que moi j'ai compris que j'allais faire que lancer des flèches, on a fini par le torcher, cette merde. Pour savoir à la fin que du coup, le MJ nous a fait « Ah en fait non, c'était un troll gentil, c'était un marchand de vêtements, d'où le sac qu'il portait. Il est juste maladroit, il est tombé sur votre bourgeois. » C'est à partir de ce moment-là exact que je me suis dit que ça allait être de la merde. Mais j'ai rien dit, parce que les autres semblaient être, tu vois, genre, on faisait tous un peu mine, genre, ah ouais, c'est cool. Donc on a continué l'aventure. Après avoir du coup eu 0 loot, parce que dans le truc, on a brûlé les vêtements qu'il portait sur lui, et puis de toute façon, c'était un marchand, donc il a pas d'argent. Logique. Donc, on continue l'aventure. On arrive à la nuit. Évidemment, il relance encore une rencontre, parce que 2 rencontres par jour, c'est le minimum. C'est là que du coup, là aussi, pareil, non, jamais trop d'aléatoires, mon ami. Et du coup, pendant la nuit, on fait des tours de garde, logique. On affronte des loups. Enfin, non, plutôt, des loups arrivent. Je mets des torches tout autour du camp, parce que les loups, ils étaient que 3. On était quand même 6 ou 5. On était peut-être... Non, 6, on était bien 6. Donc ils étaient que 3 loups, pas gros. Ils ont faut un peu perdre du feu, c'est quand même des loups, quoi. Ils nous ont quand même attaqué, parce que nique ta mère, hein, s'il y a des loups, c'est pour... il y a 2 personnes qui arrivent au même endroit, si jamais il y en a 2 qui ressortent en vie, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Son objectif à ce MJ, c'était de nous tuer. C'était pas de nous faire vivre une aventure, c'était délibérément de nous tuer, et s'il avait de la chance au dé, c'était cool. Ce qui est nul, enfin je veux dire, t'es pas MJ pour tuer tes PJ, t'es MJ pour raconter des histoires, et quand il meurt, souvent tout le monde est triste, même le MJ. Hein, voilà, c'est... évidemment là j'aurais pas été triste si j'étais mort, mais si un peu, parce que du coup ça aurait été encore plus chiant de suivre l'aventure sans y participer, parce que du coup même pas lancer de dés. Donc on a tué ces loups, et on repart. Évidemment encore une superbe rencontre aléatoire avec 2 orques. Donc 2 orques. On est 6. 2 orques qui arrivent vers nous. Et on a la chance, on a 2 personnes dans notre groupe qui parlent l'orque. Et donc la première fait un truc genre « Ah bon, bonjour, on est en amis, enfin on veut pas de mal, enfin je veux dire voilà, on veut juste passer. » Genre parce qu'on s'en fout en fait. Vous êtes des orques, vous marchez sur le chemin, on marche dans l'autre sens, fermez vos gueules, quoi. Évidemment, il a fallu qu'il fasse genre un 2 ou un 3 sur son... Non, un 18 ou un 19 sur son D20, et du coup, c'est genre traduction pourrie. Le MJ qui nous fait direct, en fait, il s'est trompé, et du coup, il les a insultés. Il se trouvait qu'on en avait un autre, de parleur orc, qui nous a dit, qui lui a réussi son jet, et qui a fait, non, mais laissez-le tomber, il est con, enfin, il sait pas bien parler, etc. Et les orcs nous ont quand même attaqués. Du coup, ils étaient que 2, donc on les a défoncés. En même temps, mais pourquoi t'attaques 6 personnes quand t'es que 2? Enfin, je veux dire, c'est con, c'est ultra con. Donc c'était des orgues très débiles, qui sont morts très vite. De toute façon, c'était vraiment vierge, tu vois, c'est genre vraiment nul. C'est genre la rencontre qui sert à rien, personne ne s'en souviendra, sauf nous du coup, parce que c'était vraiment nul, quoi. Et on continue le voyage. Et on arrive enfin à ce putain de château de merde. Alors là c'est la 2e phase du podcast. Ce putain de château de merde, il y avait genre 2 gardes à l'entrée. On voulait pas les tuer, parce que c'est genre des gardes, on s'est dit, on avait plusieurs fois prouvé que du coup on était vraiment des sous-merdes dans ce jeu, on était niveau 1 et on n'était pas prêt de monter niveau plus que je dois faire un jet pour couper mon saucisson, sinon je me coupe le bras. Et donc on tente de rentrer en discutant avec les gardes. Les gardes nous attaquent, je sais plus ce qui se passe, etc. Mais je crois qu'un des membres de notre groupe, je crois que c'était Mathieu, fait un 19 sur son jet pour le toucher. S'ensuit ensuite une scène où, du coup, vu qu'il a fait un 19 et qu'il a raté son jet, le MJ explique, et que 19, du coup, c'est proche de 20, mais c'est pas un échec critique, mais c'est un semi-échec critique, bref, voilà. Le MJ fait, tu rates ton truc, et puis ta main finit dans son caleçon, je sais pas, du garde, putain. C'était ses 18 ans, hein, mon pote. C'est pas comme si on avait 12 ans, tu vois. C'est la scène
a duré mais 20 minutes avec, je crois, 2 personnes qui rigolaient, le reste qui se regardait. 2 personnes, tout le monde a rigolé, genre pendant 10 secondes au début, genre c'est rigolo, il a mis sa main dans le caleçon du garde, tu vois, genre c'est rigolo. Voilà, 10 secondes. Ça a duré 20 minutes, cette putain de scène avec lui qui met sa main et qui, putain, j'en pouvais plus. Même mon personnage, il en pouvait plus, il s'était assis quelque part et il en avait eu marre, il s'est dit, c'était arrêté, tu vois. Il avait compris que c'était vraiment de la merde, qu'est-ce qu'il faisait ici, il savait pas. Donc, s'ensuit une discussion pendant 20 minutes à propos de il a mis sa main dans son caleçon et c'est tous les deux des hommes. Trop drôle, sexe. Qui s'est fini par le garde qui meurt évidemment, parce que c'était toujours comme ça, il n'y avait jamais de diplomatie, on pouvait pas faire de test, on pouvait même pas faire de test de charisme. Je crois même pas qu'il y ait de charisme dans le jeu. Je sais même plus ce que c'est les stats. Je sais qu'il y a courage. Enfin, je veux dire, voilà. Stats chelou. Donc, du coup, on continue. On rentre dans ce magnifique fort. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'en plus d'avoir pas de scénario, ils savaient pas faire de donjon non plus. Donc, le donjon, c'était donc... on avait vu deux humains à l'entrée. 2 humains. Donc, dans tous les mondes... des fois t'as des humains avec des gobelins, des fois t'as des humains avec des morts, des fois t'as des gobelins avec des morts. Là il y avait tous les monstres. Alors, tiens des humains, ouais, il y en a. Des zombies, il y en a. Des gobelins, il y en a aussi, ouais, il y a tout. Donc après, des trucs qui servaient à rien, que des trucs qui servaient à rien, genre du dubstep de flamme parce que notre pote mage, notre pote pyromancien, il a voulu changer de sort, du coup il a fait un autre sort et ça n'a pas marché, du coup il a arrêté, il a refait avec des boules de feu nul. On a tué des gens. Puis nos 2 magiciens avaient plus de magie du tout parce que on avait tué des gens. Ils avaient déjà plus de magie avant d'entrer dans le château, puisque ça marche en mana dans Donjon d'Analbuck et que ça prend 10 ans pour récupérer ton mana. Enfin, avec notre MJ, parce que je pense qu'avec certains autres MJ ça doit changer. Donc on a fini par libérer un gars qui était prisonnier du château, qui nous a dit je suis le prince de machin truc, ramenez-moi à mon château s'il vous plaît. Donc quête secondaire, vu qu'on en avait déjà marre de ce château, on s'est barré. Et on a ramené du coup ce gars au château d'où il disait qu'il venait. Donc quête secondaire. Je rappelle à ce stade-là que notre quête principale, la récompense, c'était 3 semaines dans une taverne à avoir bière gratuite. Donc récompense mais méga nulle quoi. Et là, on finit la quête secondaire où du coup au final, il n'y a pas vraiment... Il en avait marre aussi, je crois. On approchait de 3h du matin à ce moment-là. Et je crois que notre MJ aussi en avait marre de lui-même. J'espère qu'il a fait des progrès désormais maintenant. Et du coup, on apporte ce prince à son château et on reçoit en récompense, mais genre 200 pièces d'or. Qui suffisait pour une personne à rester genre peut-être même à acheter la taverne, tu vois, genre quête secondaire beaucoup plus importante que quête principale. Mais c'est à partir de ce moment-là, oui non, c'est parce qu'on a passé 2 semaines aussi à ce château. J'ai oublié, mais on a passé 2 semaines à ce château pour que nos mages récupèrent tout leur mana. Et c'est à partir de ce moment-là que avec Mathieu et Guillaume, on a dit on est un peu fatigué, on va rentrer du coup. Parce que non, ils étaient quand même à fond. Enfin, le MJ et une autre personne qui n'était pas la personne dont c'était l'anniversaire, parce qu'après on en a discuté avec Quentin de la séance, et lui aussi il a dit que c'était de la merde. Donc on avait dit ok, c'est bon, on s'en va. Du coup voilà qui termine ma pire séance de jeu de rôle que j'ai jamais faite. Faut savoir que du coup on a joué depuis 20h jusqu'à 3h du matin. Donc en tout 7h. Qu'on a fait 5 combats, 0 roleplay. Et de ces 7 heures, on a passé 20 minutes sur un gars qui avait une main dans le slip, qui avait mis sans faire exprès sa main à travers l'armure d'un garde dans son slip. Donc voilà, c'était ma pire séance que j'ai jamais faite. Évidemment, à mon avis, il y en aura d'autres. Je ferai peut-être d'autres trucs comme ça dépend si ça attire des gens qui regardent, ça dépend s'il y a des gens, etc. La leçon qu'on peut en tirer, c'est... le jeu de rôle, c'est pas pour relancer des dés, c'est pour faire des jeux avec des rôles, pas des rolls, de l'anglais rouler, des dés. Voilà.
avec un pun dégueu. Mais non, jeu de rôle, c'est j'incarne un personnage et je veux agir en tant que ce personnage. Je veux pas affronter des loups dans la nuit, je veux pas combattre 2 orques parce qu'ils ont pas compris, ils ont cru qu'on les insultait, tu vois. Voilà. Donc la leçon, ton scénario, s'il contient 0 roleplay, c'est de la merde. Et arrête de faire des jeux, fais des progrès. Tu vois, genre regarde ce que les autres font. Et surtout, arrête de passer 2 heures pour rouler des dés. Ça sert, enfin, je veux dire, voilà quoi. Voilà. Donc, tchuss.